Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Word. Aujourd'hui, nous allons parler des étiquettes. Alors, nous allons utiliser deux procédés qui existent dans Word. Le premier permet de faire des étiquettes simples sur base d'une adresse. On va faire toutes les mêmes étiquettes. Et on va voir aussi un système de publipostage où là, on va utiliser un fichier annexe contenant toutes les informations pour les destinataires et donc créer une étiquette par destinataire qui est renseignée dans le fichier. Voilà, donc on va commencer par le système le plus simple, c'est-à-dire le système d'étiquette simple, non publiposté. Donc l'idée c'est, on va prendre un cas de figure, donc on a le problème avec les enveloppes, si on veut imprimer directement sur les enveloppes, imaginez sur le coin de l'enveloppe, hein, donc si j'imagine que ceci est mon enveloppe, eh bien si sur le coin de l'enveloppe je veux imprimer ici mon adresse à moi pour que les gens puissent savoir de qui ça vient, eh bien, j'ai parfois des problèmes avec des enveloppes, c'est que le rabat de l'enveloppe peut se coincer dans l'imprimante, on peut avoir des bourrages comme ça, ou alors si ce sont des enveloppes à fenêtre et que c'est une imprimante laser, il arrive sur des plus anciennes que la fenêtre fonde, puisque une imprimante laser possède un four qui peut cuire, et donc le plastique peut fondre évidemment. Donc voilà, donc pour éviter tous ces problèmes-là, la technique c'est d'utiliser des feuilles d'étiquette préformatées. Donc tout est déjà prédécoupé, on connaît le format. Il y a énormément de formats, on va le voir, qui sont repris dans Word déjà avec toutes les marques. Mais il peut être possible aussi qu'on ait des feuilles d'étiquette qui ne répondent à aucune des caractéristiques qui sont introduites déjà dans Word. Donc on va voir que on peut créer soi-même son format d'étiquette, le référencer et le réutiliser par la suite si on en a besoin. Voilà, donc système d'étiquette simple, on veut par exemple avoir juste notre adresse à nous sur le coin de l'enveloppe, donc on va créer des étiquettes pour mettre sur les enveloppes avant de les envoyer à nos destinataires. Donc toutes les étiquettes contiendront les mêmes données, notre adresse, donc elles seront toutes identiques. Ça c'est la première chose que nous allons faire. Alors dans Word, comment utiliser ce système d'étiquettes? Déjà il faut savoir où ça se trouve dans Publipostage. Même les systèmes simples qui n'utilisent pas de Publipostage se trouvent dans l'onglet Publipostage qui se trouve ici, d'accord? Donc c'est ici qu'il faut aller voir, dans Publipostage, et dans l'onglet Publipostage, eh bien vous allez trouver étiquette qui se trouve dans la partie créée, donc dans le premier groupe que l'on voit ici sur la gauche. Donc ceci permet de créer des étiquettes. Attention, parce qu'il y a dans le menu Publipostage, si vous avez déjà utilisé, ne vous trompez pas, système d'étiquette là n'est pas tout à fait le même. Dans le cas d'un Publipostage, c'est exactement celui-là qu'il faudra utiliser, et certainement pas celui-là. Mais pour des étiquettes simples, autant utiliser celui-ci. Voilà. Lorsque je clique sur le bouton, j'ai une fenêtre qui s'ouvre, dans laquelle je découvre deux onglets. Donc c'est la même fenêtre qui sert pour la création d'enveloppes ou la création d'étiquettes, hein. En cliquant sur enveloppe ici, eh bien j'aurais eu la même fenêtre, mais activée sur cet onglet-ci, l'onglet enveloppe. Donc je passe le système d'enveloppe, c'est à peu près la même chose, mais c'est une enveloppe à la fois. Alors, qu'est-ce que je découvre lorsque j'ouvre cette fenêtre-ci? Eh bien, je découvre un bloc adresse qui se trouve ici, et dans ce bloc-là, je vais pouvoir rédiger mon adresse. Donc, je vais mettre Monsieur Frédéric Wouters, d'accord. On va imaginer que j'habite à la rue de la Formation Idéale, au numéro 22, à 1400 Nivelles. Ça, on va pas réinventer la poudre. Voilà. Donc, là, j'ai pu introduire mon adresse, donc tout a été mis ici. Ok, alors sachez que cette fenêtre-là n'est pas un simple cadre dans lequel je peux mettre bêtement du texte. Je peux formater, déjà préformater ce texte-là, pour éviter de devoir après formater morceau par morceau. On en reparlera d'ailleurs. Mais voilà, donc on peut déjà travailler un peu dessus, ce qu'on va faire. Donc je peux par exemple sélectionner la première ligne, hein, pourquoi pas, et faire un clic droit avec la souris, et utiliser l'option Police. Lorsque je vais là-dedans, bien je tombe dans la même fenêtre que vous connaissez déjà, et donc il y a pas mal d'options que je peux utiliser, hein. Donc je peux par exemple changer la police de caractère, la mettre, je sais pas, en Arial Rounded par exemple, c'est déjà du gras donc on va pas mettre en ce gras, je peux même changer la couleur si je veux, hein. Voilà, en vert, et alors je peux même, si je veux, modifier ça aussi, bah allons-y, faisons-le, voilà.
Je vais le mettre en italique et pourquoi pas dans l'autre couleur fétiche de l'ID. Déformation, voilà, je fais OK. Mon texte est en italique et en rouge, tandis que la première ligne est en vert. Voilà. Donc ça, c'est déjà, basiquement, on sait déjà faire pas mal de choses comme ça. Alors, on a vu pour cette partie-ci, c'est pas très compliqué. Les autres parties de la fenêtre, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bien, c'est ici, on y reviendra, mais dans un premier temps, on reste sur page d'étiquettes identiques. L'idée, c'est d'avoir toutes les étiquettes les mêmes. Dans étiquette unique, on aura uniquement une étiquette au croisement d'une ligne et d'une colonne qui sera imprimée. On pourra y revenir éventuellement, mais sachez que ici, dans cet exercice-ci, on utilise uniquement les pages d'étiquettes identiques, le but étant de faire des feuilles d'étiquettes complètes. Sachez au fait que quand vous faites étiquette unique, vous ne pouvez que imprimer directement à partir de cette fenêtre-ci. Tandis que les pages étiquettes identiques, on va pouvoir créer un nouveau document et voir sur l'ensemble de la feuille les étiquettes qui ont été préparées. Si je regarde la partie de droite ici, eh bien je vois que étiquette, qui me donne la référence de l'étiquette, donc le modèle d'étiquette utilisé, je vois que c'est du Microsoft 2000 lettres, carte postale 2000 lettres. Donc ça fait carrément une demi-feuille, on va dire. Donc c'est quand même assez grand. C'est un modèle par défaut qui n'est pas vraiment intéressant pour nous, mais on va pouvoir le changer. On voit qu'ici, il y a un bouton Options, c'est celui-là qui va nous intéresser là tout de suite, qui va nous permettre de choisir la marque et le modèle d'étiquette qu'on achète. Donc ces étiquettes-là, généralement, sont fournies dans des boîtes soit de 50, soit de 100 feuilles. Sachez que malheureusement ici sur l'imprimante qui est configurée ici sur l'ordinateur, je n'ai pas de bac manuel, mais je vous engage vraiment, si vous avez la possibilité, d'utiliser le bac manuel. Donc généralement c'est une trappe qui s'ouvre en façade, on l'ouvre et on peut régler la largeur du papier, vous insérez votre feuille, c'est marqué d'ailleurs sur le plateau, là sur la petite trappe, dans quel sens il faut mettre la feuille. Donc regardez bien à ça, c'est important, sinon vous allez imprimer derrière les étiquettes, ce qui n'est pas vraiment intéressant évidemment. Et généralement, si c'est une imprimante laser, quand la feuille est déjà passée dedans, c'est toujours compliqué de la repasser, elle risque de gondoler, elle risque de se recroller dans l'autre sens, vous risquez des bourrages, les étiquettes vont se décoller, donc faites bien attention d'imprimer la feuille d'étiquette directement bonne de la première fois, si c'est possible, en tout cas dans le bon sens, sinon vous risquez des problèmes. Voilà, donc si vous avez ici bac manuel ou trappe manuelle, ce genre de choses, quelque chose de manuel, faites-le en manuel, c'est nettement mieux. Alors, si je regarde un peu plus bas, dans la description du modèle de l'étiquette, eh bien je trouve le fournisseur d'étiquette, donc ça c'est la marque par exemple, sans vouloir faire de publicité, vous avez Avery, vous avez l'Ireco, etc. Par exemple ici l'Ireco, on va pas le trouver, parce que l'Ireco c'est quand même plutôt belge. Microsoft ne s'est pas encore penché sur le cas l'Ireco, mais si je circule un peu dans les marques, eh bien je trouve d'autres choses qui sont quand même connues pour certains d'entre vous, j'imagine, hein, mais il y a Hermac, notamment qui est connu, Durable, hein, très connu aussi, Avery, super connu, voilà, donc je pourrais prendre par exemple un format Avery A4, A5, hein, il y a les deux, et dans les différents, donc dans cette marque-là, eh bien je n'ai plus que les références liées à cette marque-là qui apparaissent ici, et je peux par exemple prendre cette référence-là. Lorsque je choisis une référence, je vois par exemple que c'est un type d'étiquette dessus CD, DVD, hein, donc ce sera plutôt une étiquette ronde, hein, j'imagine, qui fait 11,7 cm de diamètre. Voilà, un CD, ça fait 12 cm, donc oui, ça doit être une étiquette ronde qui vient se coller sur le DVD. Mais j'en ai d'autres, des étiquettes 4 par 4 cm, des étiquettes 6,35 par 4,23 autocollants. Ça correspond plus à des feuilles d'étiquettes qu'on connaît, où on aurait visiblement peut-être 3 étiquettes en largeur pour ouais, peut-être bien 7 en hauteur. Voilà. Si je fais détail, je vais avoir l'ensemble des dimensions hein, qui sont là. On va en reparler, hein, mais on va voir comment créer aussi un format customisé, donc personnalisé. Mais donc si je choisis ce format d'étiquette-ci, eh bien, je vais pouvoir appliquer ça à l'ensemble de mon document. Ça va? Voilà. Donc, on voit que c'est une feuille 21 par 29,7, donc c'est de l'A4. Et j'aurai ces séries d'autocollants-là. On va retourner voir dans les détails, et je vois qu'effectivement, ah ben, c'est pas 7 en hauteur, mais 6. Hein, donc j'ai 3 étiquettes horizontalement pour 6 en hauteur. Donc j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, et donc ça 6 fois sur la feuille.
Alors, si on regarde ici cette partie-ci, puisque on est dedans, ben, autant en parler hein, pour les personnaliser aussi. On voit que j'ai la marge supérieure qui est là. Donc c'est la marge que j'aurai au-dessus du papier. Donc à partir du bord du papier jusqu'à ma première étiquette. J'ai la hauteur d'étiquette qui est vraiment la dimension en hauteur d'une étiquette. Dans le même genre, j'ai la largeur d'étiquette, c'est dans l'autre sens. J'ai la marge latérale, donc comme la marge supérieure, eh bien j'ai la marge latérale, c'est la marge qu'il y a sur le côté. Hein, on peut agrandir un peu, voilà. Donc marge latérale, marge verticale. J'ai aussi le pas vertical. Le pas vertical, c'est du début de l'étiquette jusqu'au début de l'étiquette suivante. Donc ce n'est pas la hauteur de l'étiquette, hein, ça c'est la hauteur étiquette. Mais le pas, c'est vraiment du début de l'étiquette jusqu'au début de la suivante. Et j'ai le même pas dans l'autre sens, donc j'ai le pas horizontal qu'on voit ici. C'est la même chose dans l'autre sens, donc du début à gauche de l'étiquette jusqu'au bord gauche de l'étiquette suivante, donc de la colonne suivante. J'ai évidemment le nombre d'étiquettes horizontales, donc 1, 2, 3, et le nombre d'étiquettes verticales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc le nombre de lignes, ce sera 6, le nombre de colonnes, c'est 3. Donc lorsque je crée une nouvelle étiquette, je peux bêtement mesurer hein, tout ça et le reporter ici, et reproduire les étiquettes telles que je les ai si le format n'existe pas. Voilà. Donc on va imaginer justement qu'on va en faire une nouvelle. Donc ici, ben voilà, imaginons, donc je vais noter tiens, ces dimensions-là, 4,23 et 6,35, j'ai pas de modèle d'étiquette devant moi, et on va recréer une étiquette telle que celle-là, hein, et on va mettre, je sais pas moi, 1 cm de marge un peu partout, 1 cm 0,7, on va remettre la même chose, 1,09, 0,72, voilà, il y en aura 4,23, ça c'est déjà noté, et donc 6 et 3. Le pas vertical, 4,65, voilà, peu importe, allez, hop, c'est parti. Donc si je veux créer une nouvelle étiquette, eh bien je dois utiliser le bouton nouvelle étiquette. Donc là, c'est dans le cas où je n'ai nulle part la référence qui est enregistrée dans les prédéfinis de Word. Donc là, si je veux créer une nouvelle étiquette, eh bien je crée une nouvelle étiquette. Vous voyez qu'on a déjà est reparti de ce que j'avais, donc je n'ai pas besoin de les noter finalement. Mais donc je pourrais créer par exemple ici une étiquette du modèle AID 2020. Enfin j'invente, hein. Voilà, et donc avec ces dimensions-ci, vous allez voir que si je change les dimensions, on voit que, par exemple si je mets 0,5, attention, pas 0,5, 0,5, vous voyez que la marge a changé ici, hein, donc si j'agrandis, donc la marge elle change là-haut. Je vais remettre 1,09, voilà, on voit que ça a changé. La marge latérale, je pourrais mettre 0,36 par exemple. Je vais augmenter le pas de 0,36, donc ce sera pas vertical, donc pas horizontal, donc 96, voilà. Voilà, donc je peux faire mes dimensions comme ça, comme je veux, hein, et créer mes étiquettes. Et lorsque j'ai fait ça, j'aurai un format, un tout nouveau format qui est créé. Vous voyez que maintenant, je suis passé dans le fournisseur d'étiquettes autre personnalisé. Donc, vous ne pouvez pas créer une marque vous-même, évidemment. Il y a toutes les marques, mais il y a aussi la marque autre personnalisée, qui n'est pas une marque, mais c'est là-dedans qu'on va retrouver toutes les étiquettes qu'on a créées soi-même. Et je retrouve le numéro de référence AID 2020. Si j'en crée d'autres, je vais les voir ici en dessous, hein. Et si je me suis trompé, je peux cliquer dessus et faire supprimer pour la supprimer. Attention, si vous vous êtes trompé dans la référence, vous pouvez refaire des tailles, modifier toutes les dimensions, mais la référence, vous ne pouvez pas la modifier. Si vous avez une erreur là-dedans, bien vous n'aurez pas d'autre choix que de supprimer le modèle d'étiquette et de le recréer, si vraiment ça vous pose un problème. Voilà. Donc lorsque j'ai fait ça, bien j'ai choisi mon modèle d'étiquette, et bien on voit que le modèle d'étiquette choisi maintenant, c'est autre personnalisé. Donc c'est la marque, c'est autre personnalisé, donc la catégorie en question. Et le modèle que j'ai choisi, c'est AID 2020, il est là. Et c'est renseigné comme étiquette laser, j'ai donc personnalisé. Voilà. Donc lorsque j'ai fait ça, je peux créer un nouveau document. Je peux aussi imprimer, hein, mais je vous le déconseille, c'est un peu comme quand on publie post et qu'on fait sa fusion. Si vous imprimez directement sans vérifier, bah tant pis pour vous si c'est pas bon. Ce qui va se passer, c'est que si c'est pas bon, bah, vous allez perdre une feuille. Et vous n'aurez pas contrôlé. Et en plus, vous allez devoir quand même refaire un nouveau document pour corriger et vous rendre compte que finalement, c'était quand même mieux de faire un nouveau document. Donc on va faire
nouveau document. OK? Voilà, donc je fais nouveau document, et Word va me créer tout seul mon document, où on retrouve la marge supérieure, la marge latérale, on voit que le pas va de là à là, le pas dans l'autre sens va de là à là, j'ai bien 3 colonnes et 2, 4, 5, 6 lignes. Donc en fait, si on regarde un peu comment c'est construit, eh bien Word nous a construit un tableau. La preuve, c'est que vous avez, lorsque je suis dans le tableau, vous avez tous les signes qu'on a habituellement autour d'un tableau. Hein. On a ce petit bouton qui permet de replacer le tableau. On a ce genre de symbole. Hein. Et même si j'active les caractères masqués, on retrouve tous les symboles qu'on trouve lorsqu'un tableau est créé. Et en plus, vous voyez que j'ai mes onglets contextuels là-haut, qui me rappellent que je suis dans un tableau. Voilà, donc là j'ai créé mon tableau, et je peux imprimer. Si j'imprime ça tel quel sur une feuille d'étiquette, eh bien je vois que toutes mes étiquettes sont créées, je vais avoir mon texte qui est imprimé. Alors, comme il s'agit d'un tableau, pour le reste, si vous voulez remodifier quelque chose, vous pouvez le modifier, c'est pas un problème. Ça se comporte exactement comme un tableau, puisque c'est un tableau. La question qui revient parfois au cours, c'est de dire, tiens, ouais, mais moi j'ai peur d'être trop près du bord, ouais, ok. Bien, on peut changer tout ça, hein. On peut se dire, voilà, on a par exemple des options d'alignement ici. Le gauche centré et au droit, ce sont des choses qu'on retrouve dans l'accueil, c'est exactement les mêmes fonctions que celles qu'il y a ici dans le groupe paragraphe de l'accueil, hein. Donc ça change pas grand-chose. Par contre, si vous voulez aligner au centre, dans la hauteur de l'étiquette, eh bien vous pouvez utiliser tous les boutons de cette rangée-ci. Hein, d'accord? Donc on trouve ici toutes les fonctions d'alignement nécessaires, donc aligner gauche, centré droit, mais aussi au milieu en hauteur, en bas, hein, mais toujours avec le gauche, centré et aligné droit. Donc si j'utilise par exemple celui-ci, je vais centrer dans les deux sens, dans les deux dimensions, mais je peux aussi aligner à gauche, mais centré en hauteur, c'est pas un problème, je peux le faire comme ça. Voilà, donc ce sont des choses qu'on peut faire, ça reste un tableau tout à fait traditionnel. Je peux aussi retoucher d'autres choses, hein. Je peux mettre des bordures si je veux. Imaginez que vous n'avez plus de feuille d'étiquette et que vous devez l'imprimer sur papier normal, eh bien vous pouvez rajouter des bordures à votre tableau de la même manière que d'habitude, hein, pour avoir un repère pour vous couper à la main. Je vous déconseille de faire des lignes pleines, faites des lignes pointillées, parce que si vous déviez un petit peu, ça va se voir. Donc utilisez des lignes plutôt discrètes. Pour tout ce tableau-là, vous pouvez évidemment retoucher aussi tout ce qui est marge, etc. Hein, donc il y a moyen de retoucher tout ça. Si vous estimez que vous êtes trop près du bord de l'étiquette, vous avez peur un peu de faire une bêtise, ou bien si vos étiquettes sont pas de très bonne qualité, il arrive parfois qu'elles sont mal coupées, donc d'une feuille à l'autre, ça se décale un petit peu, eh bien on peut se dire, tiens, je vais jouer sur la marge de mon tableau, hein, donc quand je viens voir ici, je peux jouer sur la marge des cellules, hein, et dire, voilà, je vais rajouter une petite marche en haut, voilà, mettre par exemple 0,5 cm, et pourquoi pas à gauche 0,5 aussi, c'est peut-être un peu beaucoup, je ne sais pas, voilà, et donc on voit que ça a bougé, on a une marge qui est différente, d'accord, et donc si je replace tout mon texte, tout mon alignement en haut, pardon, sélectionner correctement, ça marche mieux, voilà, donc je suis dans mon tableau. Si je me remets en haut à gauche, eh bien on voit que mon texte n'est plus du tout près du bord, donc là je suis plus en sécurité, mais attention quand même que ce que vous prenez là, c'est ce qui n'est plus disponible à droite. Évidemment, si vous reculez tout à droite, eh bien si vous avez une longue adresse ou un long nom, surtout si vous mettez des caractères plus grands, eh bien vous risquez de déborder ou d'avoir une ligne supplémentaire, donc c'est toujours un peu risqué. Donc, faites des essais, contrôlez avant d'imprimer, donc c'est pour ça que je dis je préfère faire un nouveau document plutôt que d'imprimer directement. Je crois que tout le monde va préférer faire comme ça. Voilà, donc ça ce sont... alors pour tout le reste, évidemment, si la mise en forme finalement ne vous plaît pas, vous pouvez toujours la corriger de manière tout à fait traditionnelle ici. Attention que, comme vos étiquettes ont été produites dans le document, si vous changez ici, ça ne va pas changer partout. C'est des choses qu'on va pouvoir faire, ça, quand on fait du publipostage, mais dans le cas d'étiquettes simples, si je change ici, que je mets le texte en rouge, ça ne change que dans l'étiquette où j'ai sélectionné mon texte. Vous dites, c'est rien, je vais sélectionner toute la première ligne partout. Non, une fois que
vous sélectionnez plus loin que le tableau, la cellule, bah vous sélectionnez toute la cellule, donc vous n'allez pas pouvoir. Donc voilà, si vous faites ce genre de choses, vous allez devoir faire cellule par cellule, ou alors vous vous amusez avec des copier-coller. Enfin voilà, il y a toutes sortes de techniques qui sont possibles. À vous d'utiliser la meilleure. Ça, ce sont pour les étiquettes simples. Donc on a vu comment faire des étiquettes simples, on a vu comment créer un modèle personnalisé d'étiquettes. Maintenant, on va voir comment faire des étiquettes publi-postées. Alors, je vais repartir de mon document vierge, d'accord? Je suis dans Accueil, je vais dans Publi-postage, et plutôt d'utiliser la fonction de création d'étiquettes que j'ai ici, je vais utiliser celui qui est dans le Publi-postage. Donc d'habitude, lorsqu'on fait un Publi-postage de lettres, c'est là qu'on démarre. Nous, on va partir d'ici, d'accord? Donc à partir d'étiquettes, et je vais retrouver une autre feuille d'étiquette. Alors, là, j'arrive directement, donc on n'est plus dans la feuille, enfin dans la fenêtre qui permet d'introduire l'adresse, d'imprimer, de faire des uniques, etc. On est directement dans la fenêtre qui arrive lorsqu'on clique sur le bouton Options. D'accord? Donc, si je reviens ici, si je fais Étiquette, on n'a plus cette feuille-là lorsqu'on va faire le publi-postage. Donc, on n'a pas cette feuille-là, on a directement cette fenêtre-là de choix de format. D'accord? Donc si je reviens par démarrer publi-postage et étiquette, voilà, j'arrive directement dans la fenêtre qui me permet de choisir le format des étiquettes. Encore une fois, par défaut, bien j'arrive sur personnaliser, mais je peux choisir un modèle qui existe, par exemple en avril, on avait été voir tout à l'heure. Et puis si on se dit, ah mais non, c'était celle que j'avais créée tout à l'heure, elle n'est pas perdue. Toutes celles que vous allez créer, même si vous fermez Word, vont rester dans la catégorie autres personnalisées. Et à n'importe quel moment, vous pouvez récupérer votre format d'étiquette ici. Lorsque c'est bon, eh bien je fais OK et je crée ma feuille d'étiquette. Donc au contraire de tout à l'heure, puisque je n'ai pas introduit d'adresse unique, forcément je n'ai rien ici, hein, c'est normal. Ce qu'on va mettre ici dedans va provenir d'un fichier, par exemple un fichier Excel, une base de données, peu importe. Donc nous on va plutôt utiliser un fichier Excel. Voilà, donc là, on est dans le cas maintenant d'un vrai publi-postage. La seule différence pour le moment, c'est que on a créé des feuilles d'étiquette plutôt que d'utiliser une lettre. D'accord? Pour le reste de la manipulation, ça se passe comme un publi-postage habituel. Donc dans mon cas, eh bien, je vais aller chercher un fichier Excel. Donc je vais d'abord sélectionner mes destinataires, hein, avec le bouton sélection et destinataire. Et je vais choisir une liste existante, parce que j'ai déjà une liste, mais je peux très bien créer une liste là directement dans Word si je veux. Donc moi j'ai une liste existante, donc je vais utiliser celle-là. Je vais aller la chercher sur mon disque dur. Alors où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve, moi dans mon cas ici, sur le bureau. Elle a été préparée à l'avance, donc je prends par exemple... bon, on va prendre là, client Paris Excel BW, voilà. Alors, comme dans les publi-postages traditionnels, hein, on est dans le même cas, d'accord? Je dois choisir sur quelle feuille j'ai mes données. Alors, je pense que sur ce fichier-là, c'est sur feuille 1. Donc, feuille 2, feuille 3 sont les anciennes feuilles créées par défaut, qui ne contiennent rien du tout. Donc, je vais choisir la feuille 1. Donc, je la choisis, évidemment. Comme toujours, si vous avez des en-têtes, et idéalement un fichier Excel est fait avec des en-têtes, c'est quand même mieux, eh bien, cochez la première ligne, contient des en-têtes, puisque c'est ce qui va permettre du coup de choisir, d'avoir des noms sur les données, de savoir c'est le nom, c'est le prénom, c'est l'adresse, etc. Et pas avoir ça comme étant une donnée qui va apparaître dans une étiquette. Donc il faut bien que je coche ça, et je fais OK. Lorsque je fais OK, eh bien voilà, j'ai déjà quelque chose qui se place. Alors c'est quoi cette affaire-là? Pour ceux qui ne se souviendraient pas, enregistrement suivant, ça permet de dire à Word, lorsque tu arrives sur cette étiquette-ci, tu dois passer à l'enregistrement suivant dans le fichier de données. Donc au deuxième destinataire, au troisième destinataire, etc., etc. Il faut évidemment pas supprimer ça. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas sur la première? Bien parce que c'est la première. Si vous mettez un enregistrement suivant sur la première étiquette commencera à l'enregistrement suivant, c'est-à-dire au deuxième. Donc la première personne dans le fichier ne sera jamais sur les étiquettes. D'accord? Donc là, comme je n'ai encore rien à part enregistrement suivant, si je faisais un aperçu, eh bien, je n'aurais absolument rien dans mes étiquettes. Comme je n'ai aucun champ, je ne peux même pas faire aperçu des résultats. Il faut au moins avoir un champ
qui est mis dans les étiquettes. Donc là, on continue dans le procédé habituel d'un publipostage. Donc je peux maintenant insérer des champs de fusion. Donc rappelez-vous, si vous avez déjà vu le publipostage, dans ce groupe-ci, donc champ d'écriture et d'insertion, j'ai inséré un champ de fusion. C'est dans cette liste-là que je vais pouvoir choisir ce que je veux placer. Et donc ces fameuses en-têtes dont je parlais il y a 2 minutes dans le fichier Excel, c'est ça qu'on retrouve ici. Donc c'est intéressant, c'est vraiment important d'avoir des en-têtes dans un fichier Excel correctement constitué, c'est d'avoir ce genre de choses. Donc si je décide d'insérer le nom, eh bien je vois que le champ nom a été inséré. Je mets une espace, j'insère aussi le prénom. Ah ben tiens, juste avant tout ça, j'aurais quand même pu mettre la civilité, hein, c'est mieux, donc monsieur, madame, etc. Il paraît que mademoiselle on ne peut plus, donc la civilité, voilà. Je mets une espace, attention, important, ça ne se voit pas à l'œil nu, on a l'impression que du fait que les guillemets sont plus petits, qu'il y a de l'espace entre eux, c'est un leurre évidemment, il n'y a pas d'espace entre les deux. Donc, voilà. Donc là j'ai déjà quelques données, et on peut maintenant avoir l'aperçu des résultats, puisque maintenant j'ai des champs qui sont indiqués, je peux faire un aperçu des résultats, et me rendre compte que, voilà, il va bien rechercher Madame Albert Christel, si je passe au suivant, Madame Urbain Silk, etc. Et il va rechercher chacune des adresses qui se trouvent dans le fichier. Alors, vous remarquez que, malgré que j'ai enregistrement suivant, je n'ai rien dans les autres étiquettes, eh bien c'est normal, puisque on a juste mis dans la première étiquette. Souvenez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le cas d'étiquette simple, on modifie dans la première étiquette, les modifications ne sont pas répercutées dans les autres étiquettes. C'est la même chose ici pour le moment, parce que je suis dans un simple tableau. Si je veux que ces informations-là soient répercutées dans les autres étiquettes, il faut que je fasse mettre à jour les étiquettes. Et tout à l'heure, je disais dans les étiquettes simples, on ne sait pas le faire, parce que ceci appartient justement au procédé de publipostage, et pas dans le procédé d'étiquette simple. Donc, dans le cas de l'étiquette simple, vous ne savez pas utiliser cette option-là. Par contre, ici, vous voyez que dans chaque étiquette, bien tout ce que j'ai dans la première, j'ai civilité, nom, prénom. Dans les autres, j'ai juste enregistrement suivant. Donc, les étiquettes suivantes vont juste changer d'enregistrement, mais je n'ai aucun champ qui est enregistré ici. Donc, je ne vais pas pouvoir afficher quoi que ce soit comme ça. Il faut d'abord que je dise à Word, tu dois mettre à jour les étiquettes en te basant sur celle-ci. Donc, si je vous montre en un peu plus grand, voilà, on voit que j'ai mettre à jour les étiquettes. Lorsque je clique, donc on voit en se mettant dessus, mettre à jour toutes les étiquettes dans le document afin d'utiliser les informations de la liste des destinataires. Cette commande n'est pas nécessaire si vous effectuez le publipostage d'une lettre imprimée ou d'un courrier. Forcément, parce qu'une lettre, on ne va pas changer de texte en cours de lettre, évidemment. Hein. On n'a pas enregistrement suivant. Chaque document type sert chaque fois de nouvelles lettres. Donc ici, dans le cas d'étiquette ou d'enveloppe, on va utiliser mettre à jour les étiquettes et vous allez voir que les champs civilité, nom, prénom vont venir se mettre après enregistrement suivant. Là aussi, il y a une logique, évidemment. Voilà, j'ai cliqué, je vois que j'ai enregistrement suivant, civilité, nom, prénom. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la première étiquette, j'ai la civilité, le nom, le prénom. Dans la deuxième étiquette, je passe à l'enregistrement suivant, c'est-à-dire au destinataire suivant, et je mets sa civilité, son nom et son prénom. Si je fais un aperçu des résultats, on voit que le premier, c'est Madame Albert Christel, le deuxième, Madame Urbain Sig. C'est ce qu'on avait tout à l'heure lorsqu'on faisait suivant, suivant, suivant. Eh bien, voilà, on voit bien que on est passé à l'enregistrement suivant, d'étiquette en étiquette, et on affiche chaque fois la civilité, le nom et le prénom. OK. Donc, ce bouton-là permet de mettre à jour tous les enregistrements sur toute la page. Alors, on va continuer à insérer ces champs. Donc, on a mis la civilité, le nom, le prénom. À la ligne suivante, je peux mettre l'adresse. Je ne vois pas de numéro de maison indiqué, donc on suppose que le fichier contient dans l'adresse la rue et le numéro. À la ligne suivante, je peux insérer le code postal, une espace, pour séparer les deux évidemment, la localité. Voilà, donc là, j'ai tout ce qu'il me faut dans une étiquette. Encore une fois, c'est uniquement la première étiquette qui a été remplie avec ces champs. Si je fais l'aperçu des résultats, il est normal que mon adresse ne soit à jour que dans la première étiquette. Si je veux le voir dans les autres étiquettes, une fois de plus, il va falloir que je mette à jour les étiquettes. D'accord? Donc si je fais mettre à jour les étiquettes, on voit que les champs supplémentaires, ceux que j'avais rajoutés dans la première, ont été rajoutés dans les autres. Et lorsque je fais aperçu des résultats, en toute logique,
je passe chaque fois à l'enregistrement suivant, etc., etc. Donc là, vous n'avez toujours qu'une seule feuille d'étiquette, tout comme lorsqu'on fait une lettre type en publipostage. Tant que vous n'avez pas fait de fusion, vous n'avez que le nombre de pages qui sont contenues dans votre document type. D'accord ? Donc si vous faites une lettre qui tient sur 2 pages, vous pouvez avoir 40 destinataires, votre document type ne fait toujours que 2 pages. C'est vraiment le moule. Vous pouvez faire 50 gâteaux avec le même moule, vous n'avez toujours qu'un seul moule, même si vous faites 40 ou 50 gâteaux derrière. Par contre, lorsqu'on va faire la fusion du document, là on va se retrouver avec un nouveau document, avec un nombre de pages équivalent au nombre de feuilles nécessaires pour imprimer les étiquettes de tous les destinataires. Donc ici, j'ai 6 x 3, donc 18 étiquettes. Si j'ai 36 destinataires, j'aurai 2 feuilles d'étiquettes, puisqu'il y a 18 étiquettes par feuille. 36, c'est 18 x 2, donc j'aurai 2 feuilles au total. Voilà, donc là, on voit que ceci est fait. Je peux encore faire d'autres choses, évidemment, là-dessus. Ça reste un tableau, malgré tout. Ce qui est intéressant, puisque c'est du publipostage, si je décide, par exemple, d'insérer une image, je fais insérer image à partir de mon ordinateur et je choisis par exemple un logo sur le bureau, logo AID par exemple, et je vais chercher le logo de l'AID formation, voilà, par exemple celui-là, voilà, alors il est un peu grand, on va le réduire bien sûr. Voilà. Je rappelle que par défaut, c'est toujours aligné sur le texte, donc si vous voulez le positionner librement, je vous conseille d'utiliser un autre habillage, comme par exemple devant le texte, hein, avec cette petite icône-là, ou alors ici, hein, dans la mise en forme de l'outil image, vous pouvez utiliser l'habillage et retrouver toutes ces fonctions-là. Ce sont des choses qu'on a déjà vues. Et donc, si je fais ça, encore une fois, je suis dans une étiquette, donc dans une partie du tableau. Je ne vais pas avoir ça qui est mis à jour partout, vous voyez que j'ai juste mis là. Si je vais par contre dans l'outil de tableau, en publipostage, qu'est-ce que je raconte moi, voilà, et que je fais mettre à jour les étiquettes, eh bien je vais avoir mon image qui a été placée dans toutes les étiquettes. Alors on la voit descendre un petit peu, pourquoi? Parce qu'ici il y a une ligne en plus qui est indiquée par rapport à la première, puisque on a enregistrement suivant qui est en plus dans mon étiquette, donc tout est descendu d'une ligne, on voit qu'on a une ligne de texte supplémentaire. N'y touchez pas, parce que lorsque vous allez passer en aperçu des résultats, regardez ce qui se passe, là aussi, l'image va varier en fonction du nombre de lignes. Il se peut que pour certaines adresses, vous ayez des choses qui soient beaucoup plus grandes. Bah, on a celle-ci, par exemple. Si j'avais mis mon texte plus grand, là, à ce moment-là, vous risquez d'avoir des petits problèmes, hein. Vous voyez que là, si je mets en plus grand, ben, mon image descend. Donc soyez vigilants, faites attention à ça. C'est tout l'intérêt d'avoir évidemment un document avant de faire la fusion, enfin avant d'imprimer, c'est de pouvoir vérifier toutes ces choses-là. Donc n'hésitez pas en publipostage, lorsque vous êtes en aperçu des résultats, à aller voir d'autres feuilles, hein, et voir si tout se passe bien avec des adresses qui sont peut-être plus grandes, des noms qui sont plus grands, etc., voir si tout colle bien. Voilà, donc là c'est réglé, donc on peut maintenant terminer la fusion. Donc si je fais fusionner et je fais modifier les documents individuels plutôt que d'imprimer directement, hein, même raison que au tout début du tutoriel, hein, pour pouvoir contrôler vraiment mon document avant de l'imprimer, pouvoir aussi le stocker, hein, le jour où je dois réimprimer les étiquettes pour une nouvelle campagne de courrier par exemple, eh bien je pourrais réimprimer tout simplement sans devoir refaire toute la manipulation de publipostage. Donc si je fais modifier les documents individuels et que je choisis tous les enregistrements, après vous pouvez filtrer s'il y en a qui doivent être filtrés, ben, si je fais tous, eh bien je vais créer un document complet. Alors ça prend un petit peu de temps évidemment. Je vais créer un document complet avec toutes mes étiquettes. Voilà, encore un petit peu de temps. Hop, voilà. Donc là, je vois que le nombre de pages est en train d'augmenter ici. Hein, voilà, je suis à 15 pages, donc là, il a fini. Hein, donc, on voit que j'ai 15 pages au total pour l'entièreté de mon document et des étiquettes. Et donc, ces 15 pages-là, ben, ça représente vraiment toutes les étiquettes que j'ai préparées. Et là, je peux vraiment me rendre compte s'il y en a une, par exemple, où l'image a bougé, l'image est trop déplacée vers le bas, etc. Je peux éventuellement retoucher une à la main.
Je peux aussi changer la couleur d'une étiquette, hein. Si je veux mettre un destinataire en rouge, je peux très bien le faire. Voilà. Donc ça, c'est pour les étiquettes publi-postées, les étiquettes simples. J'espère que ceci répond à certaines attentes. C'est quand même quelque chose qui est intéressant et qu'on utilise quand même assez souvent, malgré tout. Vous voyez défiler ici en dessous toutes sortes d'informations intéressantes. Donc il y a notre site internet là qui est en train de passer. Il y a notre page Facebook aussi, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ces vidéos aussi seront disponibles aussi sur notre chaîne, donc vous pouvez les consulter quand vous voulez. Donc n'hésitez pas, profitez-en, repassez la vidéo, posez aussi vos questions, envoyez-nous des mails à Mathieu ou à moi. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, on est là, on vous attend. À bientôt.